Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on reçoit Mélanie Jean, une photographe de Québec dont on aime beaucoup le travail autour des milieux humides. D'ailleurs, on en a parlé dans cet épisode. Yes, on a abordé d'autres sujets aussi, comme l'éclipse solaire, son expérience, sa préparation. On a parlé de son dernier voyage en Floride, des projets qu'elle a en cours, puis de tout ce qu'elle est en train de développer d'un point de vue plus affaires, de son livre. Bref, une panoplie de sujets ultra captivants. On vous souhaite un bon podcast. Yes, bonne écoute. Mais moi, je reviens à ce que je parlais en haut, puis je me souviens déjà plus qu'est-ce qu'on a dit, mais j'avais été étonné de voir que ça faisait 15 ans que tu faisais de la photo à temps plein. Puis, ben, j'ai-tu bien Ça fait saisi? 10 ans. 10 ans? Ouais, Ouais. plus proche de 10 ans, OK. mais j'ai eu un appareil photo dans les mains, j'avais à peu près 12 ans. Ah ouais, Je OK. prenais n'importe quoi en photo. Là. Ouais, Mon ouais, chien, les autos. Mais c'était un Nikon. Ah, Fait que ça vient de mais là. Qu'est-ce qui s'est passé? ça a Là? commencé comme ça. Damn. Ben, alors, encore une con, là. Ouais. Attends, encore? Je Oui, pensais oui. que tu disais que tu étais avec Sony. Non. Ben, juste pour faire mes vidéos YouTube. Ah, OK. Mais Bon. sinon, en photo, je suis à 100% Nikon. Ah, OK, c'est Ouais. bon. C'est dans le même camp. Ouais, c'est bon. C'est Classique. ça. T'es Nikon. Ouais, non, exact. Mais ouais, fait que ça fait depuis quoi, 15-20 ans, même plus encore que tu fais de Ben, la photo? de façon, tu sais, vraiment professionnelle, là, on parle plus de 8-9 ans. OK. Mais c'est ça, tu sais, à peu près à l'âge de 10-12 ans, j'achalais mes parents pour qu'ils me prêtent leur 35 mm parce que Ah ouais. j'aimais tellement ça. Je trouvais ça fascinant de... Je sais pas pourquoi, le fait de voir quelque chose, puis après ça, ça c'est l'époque des pellicules, là, puis que tu l'avais après ça en Ouais. souvenir, puis Ouais. tu sais, ça... Le fait d'immortaliser un moment, Mhm. ou d'immortaliser un souvenir, ce genre de choses-là, je pense que c'est ça qui m'a vraiment... qui a allumé, qui a fait un déclic chez moi pour la photo, là. C'était comme... Je vais immortaliser un moment là, avec ça, tu sais, que je vais pouvoir garder toute ma vie. Ben ouais. Puis je pense que c'est ça qui a été le déclic. Mais tu sais, j'ai un côté artistique aussi qui a toujours été là, fait que ça a beaucoup contribué à avoir un intérêt pour la photo. Là. Ouais. Ah ouais. Non, c'est ça. Puis tu sais, j'ai pas étudié en photo. J'ai vraiment, comme beaucoup de gens, appris à force de pratiquer. Puis là, ben, quand YouTube est arrivé, ben là, c'est devenu une mine d'or d'informations, les sites Ouais, web et tout ça. c'est vrai. Tu te formes avec ça beaucoup. Puis Mhm. tu cherches quelque chose, tu sais pas comment telle fonctionnalité fonctionne, quel paramètre prendre, tu vas Ouais. tout trouver sur Internet. Ah ouais, Ah, puis c'est clairement. ça. Puis surtout, là, tu sais, c'est drôle parce qu'hier, je faisais un petit peu de montage, puis il y a une fonctionnalité dans Première que je me rappelais pas. Ouais, c'est vrai. Puis, ben, juste pour trouver la fonction, tu vas chercher une vidéo qui dure 1 minute 30, puis là, tu vois ta fonction. Fait que, Exact. tu refais ton truc, tu sais. Mais il y a tout. C'est Ouais. ça qui est intéressant. Puis ça permet justement de... Tu sais, parce que c'est un métier aussi que c'est beaucoup relié au point de vue qu'on va avoir. Tu sais, c'est ben, pas mal beaucoup de métiers d'art. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, on peut s'initier puis même en vivre sans nécessairement faire un cours là-dedans. Mhm. Ouais, de plus en plus maintenant, c'est comme tu dis, sur Internet, on trouve de tout. Fait qu'avec un peu de volonté, puis ben, beaucoup de pratique Oui, aussi, oui. là. Tu sais, Ouais. c'est une chose d'aller chercher l'info, mais après, il faut que tu le martèles dans ton Ouais. appareil photo, puis que tu le Ouais, fasses exact. Ouais, de ouais. façon répétitive pour que ça marche. Là, mais Mhm. c'est hâte de voir qu'on est capable de comme, s'auto-enseigner comment prendre Ouais, de bonnes c'est ça. photos finalement, puis même en faire un métier. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, quand la passion est là, t'as comme plus envie aussi d'apprendre ce genre de choses-là. Ben oui. Puis Ouais. d'avoir la patience aussi de chercher toutes ces informations-là. Fait Ouais, que- exact. Ça se fait comme tout seul finalement. Ouais. Parce que exact. tu as le goût de l'apprendre, fait que tu cherches Ouais. l'info, tu l'apprends, puis ça y va. Là. Mhm. Exact. Puis tu peux le mettre en pratique, ça marche pas, tu réessayes. Ouais. Tu sais, il y a cet entêtement-là un peu à être capable de réussir Ouais. aussi. Là. Fait que C'est pas comme quand c'était au 35 mm, justement, comme tu le disais, là, Ouais. que chacune de tes photos te coûte très cher. Oui, puis- j'en ai raté plusieurs. Ah ouais. Ouais. Mais c'est fou par contre parce que tu disais d'immortaliser le moment, puis c'est vraiment ça qui t'a comme donné un déclic, puis l'envie de, mais ça devait être encore plus tangible quand immortaliser le moment, il fallait que tu le transmettes en impression presque automatiquement pour pouvoir le visionner. Fait que là, tu sais, Oui. tu l'as dans tes mains. Là. Oui. Ouais. C'est plus comme juste regarder sur ton écran de caméra quand tu es sur le terrain encore, puis de le Ouais. voir tout de suite, Ah puis à la ouais. limite même le supprimer tout de suite. Là. Oui, c'est ça, tu sais, tu prends une photo, tu n'as aucune idée ça va sortir comment. Exact. Vraiment. Tu sais, surtout que l'appareil dont je parlais, c'est tout automatique, fait que je réglais aucun paramètre. Ouais. Fait que là, t'allais porter ta petite pellicule chez Jean Coutu. Ouais. Puis là, une semaine exact. après, t'avais les photos, puis tu faisais « Ouais,
Finalement, Ouais, non. Hein, C'est pas, tout pas bon. c'est pas bon, non. Ouais. Ouais, Ou mais des fois, t'en- tu avais des surprises. Exact. T'en as une dans l'eau, puis là, elle est phénoménale. C'est ou, ça. Mais mon père, il me contait, il avait fait un voyage dans l'Ouest canadien, puis le film n'avait pas tourné dans la caméra. Ah non. Ah non. Tu sais, on n'a jamais connu ça, mais tu sais, Ah. genre, tu reviens, puis tu sais, là, c'est bon, tu pourrais avoir une carte mémoire qui est. Mais tu sais, là, t'as comme rien. Là. Tu Ouais. reviens, puis t'as plus rien. Là. Ah, ouais. Quasiment. Ouais, je peux même pas imaginer. Ben, ça nous Tu sais, est je veux sûrement dire, on déjà- voyage, on se fait des backups, on fait des trucs, mais à l'époque, c'était pas possible. Ouais. nécessairement. Ben, ça vous est sûrement déjà arrivé, vous autres aussi, de formater une carte trop tôt. Là. Moi, ça m'est arrivé trop de fois. Là. Ah, je touche Une du fois. bois. Ouais. Mais ça m'est jamais arrivé. Ouais. Mais ça, je suis très fière. J'ai déjà oublié d'amener la carte mémoire. Ah, non. Et j'ai aussi déjà oublié d'amener la batterie. Ah, ouais. Tu sais, quand tu fais 35 minutes de métro à Londres puis que tu arrives à l'heure exacte où tu voulais être parce que la lumière serait belle, tu sais, à la fin de la journée, tu prends un pont en photo, tu fais les longues expositions, tu sais, pour voir les autos. Tu t'installes, tu mets ton trépied, Mhm. tu payes sur on et il se passe rien. Tu fais Ah, comme, ah non, j'ai oublié la batterie à l'hôtel. Merde. Ouais, là, faut t'en Ouais, profiter ça- avec tes yeux rendus là. là. C'est Ouais, ça, non, mais, c'est ça. Je suis revenue le lendemain avec la batterie. Ouais, Ouais. ouais. Fait que là, maintenant, j'ai comme plusieurs batteries, plusieurs Ouais. cartes mémoire. Tu Moi, sais, on apprend de nos erreurs. Là. Ben oui. Mais c'est pas comme une rencontre animalière. Au moins, tu peux te reprendre. Ouais. Mais tu sais, t'imagines, t'arrives avec un lynx ou un Ouais. truc, Ah puis non, genre, c'est- t'as pas de batterie dans ta caméra ou t'as pas de carte mémoire ou... c'est, ouais, non, là, c'est tu très t'en mords frustrant. les doigts. Ouais. Ben ouais, c'est Déjà, clair. tu t'en mords les doigts, peu importe la situation, mais là, je pense que C'est tu pire. prends une bonne croquée puis un bout qui part. Pas trop souvent, mettons. Ouais, non. Ben maintenant, moi, en tout cas, je mets tout dans un sac à dos. Puis si j'oublie mon sac à dos, là, je vais être dans le trou de pas mal. Mais c'est Ouais. dur de l'oublier, là, considérant le poids qu'il fait puis la taille. Je veux dire, tu pars avec, Ouais. puis tu mets tout dedans. Puis moi, je laisse tout dedans tout le temps. C'est Comme ça, je suis ouais. sûr de J'ai la même stratégie aussi. rien Ouais. oublier. Là. C'est plus Ouais, facile pour... Je trouve ça quand même pratique parce que sur mon boîtier, tu sais, les boîtiers qui n'ont pas de grippe intégrée, t'as une petite porte là, pour ta batterie. Ouais. Tu sais, tu peux avoir ton boîtier pas de batterie sans vraiment trop t'en rendre compte, mais le mien, c'est vraiment, il y a comme t'as un trou là, à l'intérieur, là. Fait que tu sais, tu peux pas comme faire. Il y a de quoi qui marche pas là, quand tu prends ton boîtier puis il manque la batterie. là. Mhm. Tu sais, il y a fait qu'en tout cas, bref, ça paraît moins. là. Ouais, C'est effectivement. cet avantage-là. là, mais... Tu disais que tu n'avais pas fait d'études en photo, mais tu as fait d'autres études, je pense. Oui. En géo? Oui, je suis géographe de formation. J'ai fait mes études à l'Université Laval, puis j'ai travaillé quand même un bon moment dans ce domaine-là. Tu sais, je faisais de la cartographie. Encore là, c'est un peu artistique. On Ouais, était pas ouais, trop c'est loin, vrai, tu c'est sais. vrai. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que ce qui me passionnait vraiment, c'était pas nécessairement de faire des cartes, puis, parenthèse, un géographe, ça fait pas vraiment juste des cartes, mais Ouais. c'est le genre de métier qui est un peu plus facile à trouver, tu sais, quand tu as ce genre de formation-là. Bref, j'ai comme développé plus un attrait pour le territoire en général. Hum. Puis là, la photo a commencé à émerger encore plus. Puis je trouvais que c'était comme naturel comme mix parce que c'est ça qui me fascine, moi, c'est le territoire, Ouais. les habitants du territoire, Mhm. surtout ceux animaliers. Mais c'est ça, tu sais, je fais beaucoup de photos de paysages, photos en drone aussi Mhm. de paysages. Puis depuis quelques années, j'ai osé me lancer un peu dans l'animalier. J'avais comme, tu sais, je voyais tout, comme par exemple ce que vous faites, puis d'autres, les choses incroyables que vous faites en photo animalière, puis je me disais, wow, c'est ce que je suis capable de faire ça. Puis Ouais. j'ai eu le goût de me jeter à l'eau. Un peu aussi comme je fais un petit peu d'astrophoto depuis cette année, puis ça aussi, j'avais comme une hésitation au début, ça avait l'air compliqué. J'étais comme, c'est magnifique ce que les gens font, comment ils font pour faire Ouais. ça, puis finalement, tu sais, quand tu oses te lancer à l'eau, tu fais comme, ben moi aussi, je suis capable. Ah, ouais. Fait que j'ai osé me lancer dans ça aussi. Ah ouais. Puis, Quand tu parles d'astrophoto, c'est vraiment comme au téléphoto avec des trackers et tout, ou plus paysage? plus paysage. Paysage, photo Ouais. de Non, je suis pas nuit. encore Ok. rendue avec tout ce qui est équipement là, de tracker, tout Ouais, ça. ouais. Ouais. Je sais que ça existe, je sais un peu comment ça fonctionne. Ça a l'air fantastique. Ah, ça aussi, c'est mais un autre gamme de... C'est ça, c'est un autre niveau aussi de complexité. Ouais. Mhm. Fait que non, c'est plus, tu sais, photo de paysage de nuit, tu sais, Ouais, plus un ouais. peu, là. Ouais, Les c'est- aurores, entre autres, les Exact. voies lactées. Oui, Ouais, oui, ouais. exactement. Ouais. Ouais. Puis récemment, on a été super chanceux avec l'Eclipse. Ouais, exact. Je sais pas si vous avez eu la chance de la voir, c'était hallucinant. Je l'ai Ouais. regardé, je l'ai pas photographié pour être bien honnête, mais... Ouais, c'est je vrai, l'ai- j'avais je pas vu l'ai- de photo passer de Jérémy je- Leblond-Fontaine. non, je l'ai admiré, par exemple. Ah, Ouais. À l'œil, c'est là, un mais moment vraiment particulier. Ouais. Mais tes photos étaient phénoménales. Ben, Ouais. Ils sont phénoménales, en fait. Je parle au passé, mais... J'étais tellement stressée. Ah Je me ouais? suis préparée genre 6 mois d'avance. Je connaissais absolument rien sur la façon de prendre ça en photo. Mhm. Puis à force de, tu sais, encore là, de regarder des vidéos sur YouTube, Ouais. j'ai fait comme, OK, c'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, il y a comme
3 phases dans un éclipse solaire total. La partie facile, c'est tout le début, là, quand elle est comme partielle puis elle s'en va vers la totalité. Ouais. Là, ton réglage ne change pas vraiment. Tout ce que tu as à faire, c'est de temps en temps, tu déplaces ton ajustement de trépied juste parce que le soleil se déplace. Ouais. Mais le bout où, juste avant la totalité, pendant la totalité, là, c'est 2 réglages complètement différents et tu as 15 secondes. Ça se passe pendant 15 secondes. Ah ouais, OK. Puis là, moi, dans ma tête, c'est comme, c'est sûr, ça marchera pas, là. Tu sais, j'ai jamais fait ça, ça marchera pas. Non. Mais là aussi, j'ai développé aussi des connaissances sur mon boîtier que je connaissais pas. Tu sais, certains réglages que tu peux comme présetter d'avance, des choses comme ça. OK, Tu sais, ouais. sur la molette mettons, manuel automatique, tout ça. Mais il y a des... T'as comme C1, C2. C'est ça. Ouais. Puis, je me suis rendu compte que j'avais jamais utilisé ça. Je suis comme, c'est fantastique, ça. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Ouais, c'est vrai, hein? Mais je me suis servi de ça. Puis ça m'a sauvé. Je pense que ça m'a sauvé la vie parce que tu sais, t'es dans le moment, tu sais que t'as genre 15 secondes. Tout le monde autour de toi se met à hurler parce que c'est en train de se passer. Ouais. Puis là, toi, tu shootes. Ben, en fait, j'avais une manette, là, puis là, j'étais comme, j'espère que ça va marcher. Ouais. Puis, je pense que j'ai réussi mes shots. J'étais super contente. Là. Mes amis autour de moi, ils étaient vraiment enthousiastes. Là. C'était vraiment... On a passé une super belle journée. C'était vraiment le fun. Ouais. Toi, t'avais la totale en plus. Oui, hein? je suis partie de Québec. J'étais allée à Saint-Georges-de-Beauce. Ouais. Puis je suis partie vraiment tôt le matin. Ouais, parce que t'es pas resté pris sur le pont comme ben du monde. Non, Il y avait c'est du ça. trafic. Il y avait des gens qui étaient supposés... J'étais partie avec mon père et des amis. Puis on est parti de Québec, il devait être 9h15. Je leur ai dit, il faut pas dépasser 9h30, sinon on est foutus. Ouais. Puis d'autres personnes que je connais, mais c'est ça, ils n'ont même pas réussi à sortir de Québec. Ah, c'est vrai? Ah ouais, non, c'est ça. Il y a du monde qui ont vu l'éclipse, mais partiel de leur char. C'est ça. Ah, non. Pour revenir à Québec, par contre, ça, c'était moins Ah fun. ouais, ça doit être Ça a pris abordé. 3h30. Hein? Ouh. C'était un parking de à peu près, un petit peu après Saint-Georges jusqu'à Québec. Ça, on parle de quasiment 100 km environ. Là. Oh, oui, tu sais, faire la route de la Beauce, d'habitude, de Saint-Georges à Québec, c'est 1 heure, 1h15, tu sais. Ouais. Ouais. Comme mon père a 3 dit, ça se paye. c'est ça, Mais en même temps, si ça a valu la peine. De ce que j'ai vu, ça a valu la peine. Ah, oui, c'était là. super. Ouais. Tu sais, Si on j'avais leur été, vivra pas non plus, là. Non, Pas au pas, Québec, en tout cas. pas à Québec, non. Ben, en 2026, par exemple, si vous allez du côté de l'Espagne ou de l'Islande, il y a une totalité qui va passer dans ce c'est vrai? Oui. Fait que là, j'ai eu la piqûre, parce que c'est ça, je suis en train de regarder c'est où les prochaines places que je pourrais aller Oh, nice! pour coïncider ça. Tu sais, en 2027, je pense que c'est en Australie. Mais c'est ça qui est dommage avec les éclipses totales. Il y en a quand même quelques fois par année, ou en tout cas presque une fois par année, mais souvent, c'est en plein milieu du Pacifique. Ouais. Oublie ça, là, tu sais. Ben ouais. Mais Puis, tu sais, il faut Ouais. que les conditions météo soient bonnes aussi. Tu sais, on Oui. a quand même été chanceux ici parce qu'il a fait Extrêmement. beau, mais C'est vrai que c'est une tu sais, journée il parlait parfaite. que, c'est quoi, c'est à Niagara Falls, qu'il y avait beaucoup de monde qui était allé, puis finalement, c'était nuageux, puis ils l'ont Mhm. fait pendant comme 15 secondes, Ouais. même pas. Ouais. là. Fait que, même tu au sais, Texas, il me semble que j'ai entendu dire que c'était pas des super conditions. Il y avait quand même pas mal de nuages. Puis au Mexique, ça avait l'air d'être pas si pire. Mais c'est ça, il y a plein de gens qui partaient même du Québec, parce que je suis dans des groupes là, d'astrophotos, tout ça, puis je voyais passer des posts sur des gens qui s'organisaient des voyages. Fait comme nous, on reste pas au Québec, on s'en va au Texas. Ah, parce ouais, que, c'est vrai? en général, tu sais, il n'y a pas de T'as un nuages. genre que- Ouais. Ils ont peut-être regretté. Ouais. C'est vraiment dommage. Mais tu sais, c'est Ah un ouais. coup de dé, hein, tu le sais. Tu sais, moi, Mais la je photo m'ai- nature en général, c'est ça, tu sais, puis ça aussi, Ouais. là, c'est... puis je m'étais même résignée, là, je me disais, tu sais, il fera jamais beau, là. Fait que Ouais. j'étais comme, je me dis, bon, au moins, tu sais, je sais comment faire, fait que je pourrais me reprendre, tu sais, à une autre fois. Mais dans ma tête, j'étais convaincue, tu sais, qu'il fera pas beau à Québec, il fait jamais beau, Ouais. quand c'est le temps, tu sais. Ouais, ben, les aurores, entre Ouais. autres, puis tous ces trucs-là. Ah ouais. là. Oui, c'est ça. Ouais. Récemment, on n'a pas été très gâtés, là. Non. Ouais, Fait que 2 jours avant, quand j'ai vu qu'il annonçait plein soleil, j'étais comme, OK, ça va vraiment se passer. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Pour vrai, ça aurait pas pu être. Nous autres, c'était une éclipse partielle, puis je me suis pas déplacé pour la complète, puis je regrette un peu, mais tout ça pour dire que c'était gros soleil. Il n'y avait Ah pas ouais. une meilleure façon d'en profiter C'est que, extraordinaire. qu'une Ah oui, journée comme j'avais ça, là. Ta photo avec l'oiseau, c'est Un jaseur. hein? Ouais. Ouais. C'était magnifique. Ouais, ça, j'ai été extrêmement. Non, je ne vais pas dire chanceux parce que j'ai ça, mais j'ai été privilégié qu'il soit là, au coin de ma rue, parce que je voulais faire Ah, des c'est shots hot, du ça. phare de Pointe-au-Père avec l'éclipse. Puis finalement, tu sais, le soleil était tellement Ouais, haut que de c'est ça, cadrer puis de composer. C'était pas évident, tu sais, les belles, entre guillemets, tu sais, là, il y avait pas mal juste le soleil un peu à prendre, mais tu sais, Ouais. tu sais, c'est le fun d'avoir, quand tu as ce type de phénomène-là, quelque chose à mettre en avant-plan. Vraiment. Là, c'est pas évident quand le soleil est quasiment l'azimut. Non, puis il y avait pas. Tu sais, il y avait une tonne de belles photos de l'éclipse, mais j'ai pas vu beaucoup de choses passer non plus avec un sujet ou autre. Fait que on dirait que je m'étais mis ça dans la tête, surtout qu'il était partiel chez nous en plus. J'avais pas l'unicité, mettons, d'une éclipse complète. Là, fait que c'était d'essayer de faire une photo qui
Ouais. qui ressortait un peu du lot. Puis pour vrai, ça s'est assombri un peu. Puis nous, on était à 97%, je pense, ou 96%. C'est quand même pas mal. Mais on n'a pas eu le noir que vous Ouais. autres avez eu, là. Ah, c'était impressionnant. Vraiment différent, impressionnant. là. Moi, j'avais jamais vécu ça. J'ai vécu en 94 un éclipse partiel. Puis, tu sais, j'étais jeune, mais je me souvenais quand même un peu de ce que c'était. Mhm. Mais j'avais aucune idée, une totale, c'était quoi. Ouais. Puis c'est vraiment impressionnant. Là. Tu sais, tout le monde dit, ouais, tu sais, il va faire noir pendant une éclipse Ouais. totale. Tu te Ouais. dis, ben le noir. Ben noir, genre, je vois les étoiles, là. C'est ça Ouais, qui est fou. Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est capoté. Là, tu sais, Ouais. en plein Ouais, jour, ouais. les lumières de rue, les lampadaires allument. Ouais. C'est vraiment Ah, capoté. ouais. Ouais. Ah ouais. T'en as fait Ouais. une vidéo, d'ailleurs, sur ta chaîne YouTube, là, de l'éclipse. Je me trompe-tu? Ben, j'ai fait un vidéo. Ben, Tutoriel, genre? ouais, ben, en fait, j'ai profité un peu du momentum. Tu sais, je me suis dit, les Oui. gens vont vouloir savoir, tu sais, ça se forme comment les éclipses. Mais pour mes vidéos sur YouTube, j'utilise pas souvent mes propres vidéos. Mm. Tu sais, j'utilise des banques de vidéos libres de Oui, droit. oui. Puis, tu sais, cette vidéo-là, vu que je le sortais avant l'éclipse, j'ai pas pu prendre... Mais j'ai filmé un peu, fait que je me dis, bon, la prochaine fois, je vais peut-être pouvoir prendre mes propres images. Ouais, j'avoue. Mais c'est ça, j'avais vraiment le goût, tu sais, comme avant que l'éclipse se produise, que les gens comprennent, tu sais, comment ça se fait, comment ça se forme. Puis aussi, il n'y a pas juste des éclipses totales, il y a plein de sortes d'éclipses. Ouais. Une qui me fascine, que j'espère voir, puis qu'elle est un peu plus rare même, je pense, que la totale, c'est l'éclipse annulaire. Ça, en fait, c'est comme si la Lune était un peu plus petite Ah que le oui, Soleil. j'avais- Oui, avec Puis le ça genre de fait un Ring anneau. of Fire, là. Oui. Ouais. Ça a l'air vraiment impressionnant, ça. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est dans ma bucket list. T'as déjà planifié un voyage pour aller photographier ça? Ben là, j'ai regardé la liste de ce qui s'en vient prochainement. Et les annulaires, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est pas des places super faciles d'accès. Ouais. Ah, Fait ouais. qu'il va falloir que je réfléchisse à un plan de match. Ouais, exact. Mais c'est le genre d'affaire, je pense, justement, qui se planifie. Là. Moi, je suis pas très Ouais. planificateur de photos, mais pour des trucs comme ça, t'as pas le choix là, de faire ce que t'as fait. Ouais. Là, 6 mois d'avance, t'achètes le gear qu'il faut, Mhm. tu trouves les connaissances que ça te prend pour pouvoir bien le photographier, puis tu t'informes, là, mais Ouais. c'est de la job. Là. Mais c'est Ouais. ça qui est le fun avec ce genre de phénomène astronomique-là, c'est on le sait des dizaines d'années d'avance. Ouais. Ça va Ouais, être c'est quand, vrai, à c'est quelle vrai. heure. Fait que c'est ça. Ouais. On sait combien de temps on a pour se préparer. Fait que Ouais. c'est vraiment cool Ouais, pour ouais. ça. Ça, c'est un bon point. Là. Ouais. Parce que en nature, on n'a pas toujours cette prévisibilité-là. Non, vraiment pas. Parce Mais qu'on là, je fais. Ah non, non. avec les animaux et autres. On sait jamais ce qu'on va ouais. rencontrer. Non, exact. exact. Même essayer de planifier une photo justement d'un animal avec la lune ou autre. Tu sais, ta photo de macareux, tantôt, on en parlait. Là. Ouais. Mm. Mais c'était un peu pas un coup de Ah chance ouais. encore, mais Un hasard. bonne place, Tu sais, bon c'est moment, juste là. ça, Ouais. exact. Tu sais, puis j'aurais pu. En fait, mettre un peu en contexte, c'est ça. Je photographiais les macareux à Terre-Neuve, puis tu sais, c'était pas prévu du tout, mais là, je photographie au coucher de soleil. Puis finalement, je vois la pleine lune qui se lève sur l'horizon. Wow. Mais tu sais, j'avais jamais calculé qu'il y avait la pleine lune. Fait que là, j'ai pu faire des photos avec les macareux et la lune, la pleine lune qui se lève en arrière-plan. Mais c'est ça. Après ça, c'est ça. Faut être là, faut rester. J'aurais pu partir 15 minutes avant, puis aller me coucher. Puis, des fois, tous les astres Ouais, s'alignent exact, pour faire un ouais, mauvais jeu de mots, ouais, ce qu'on c'est disait, ça. mais puis Ouais. ça donne juste bien, puis t'es là, bonne place, bon Ouais. moment, puis ta shot est réglée. Là. C'est ça. Exact. Tu sais, Ouais. si tu restes chez toi, Ça, c'est vrai. tu vas pas provoquer l'opportunité. Exact. Ouais. Vraiment pas. Exact. Plus t'en prends, plus t'as de chance. Hein. C'est Ouais. ça. Plus t'es dehors, Ça. plus tu prends de photos, puis plus t'as des résultats qui sont Ouais. satisfaisants. Ouais. Là. Il n'y a pas de Exact. miracle. Là. Exact. En novembre dernier, là, tu sais, à Québec, on a eu une super aurore boréale. C'était la première fois de toute ma vie que j'en voyais une. Mm. Novembre l'an dernier. Hein? Ouais, en 2023. Puis j'avais aucune idée que ça allait arriver. Mm. C'était un dimanche, je me trompe pas. Puis j'étais assis chez moi après souper, puis j'étais comme... Ah, c'est plate. Là. Il me semble que je sortirais. Je suis comme, ah oui, c'est vrai, je voulais aller à Tewksbury, parce que c'est un beau spot pour voir les étoiles. Mhm. Je ramasse mes affaires. Il est genre 8 heures. J'ai aucune idée. Je m'en vais juste voir les étoiles. J'arrive là-bas, puis tout le monde est comme... Il y a une aurore, il y a une aurore. Je suis comme, hein? Là, je regarde, puis tu sais, je vois pas grand-chose. Je suis comme, Mhm. de quoi qu'il parle? Tu sais? Mhm. En tout cas, j'installe mes affaires, puis aïe aïe. Ouais. Quand je pèse sur... Un coup que la photo est prise, je pèse sur play, puis je vois ça. Le Ouais, gros ouais. truc mauve-vert, je suis comme... OK, Ouais. c'était quoi ça? Mais c'est vrai que la première fois que tu envoies l'œil nu, après ça, tu sais, tu catches. OK, là, je vois du mouvement, je vois. Tu sais, ton œil s'habitue, mais c'est vrai que la première fois que tu envoies, si t'as pas. Tu sais, tu vois un peu la photo, tu t'imagines voir un peu ça. Du à vert l'œil fluo nu, tu sais, intense. Ouais. Mais c'est fou quand même ce que la caméra Ouais. est capable de Ah capturer. oui, la longue exposition, c'est magique. Ouais, Ouais. vraiment. Mais moi, j'ai réalisé aussi que, c'est exemple, si je regarde des aurores boréales, à Rimouski, il y a plein de gens qui vont aller au bout du quai de Pointe-au-Père pour les regarder. Puis on est quand même proche de la ville. Puis j'y allais au début comme ça, mais les options de photos étaient pas super. Bref, les dernières, en novembre, je suis allé
plus dans le coin de Bic, Saint-Fabien et autres, là. Puis juste le fait que j'étais plus loin de la ville, Ouais. le vert était comme 3 fois plus vert. Ah, c'est sûr. non, C'est ce que je voyais dans l'appareil photo se rapprochait quand même pas mal de ce que je voyais à Mm. l'œil nu, autant au niveau des mouvements que Ouais, des ouais. couleurs. Fait que, tu sais, Ah, c'est capoté, ça. ouais, c'est fou raide. Fait que j'imagine des endroits comme en Norvège ou même Ouais. plus au Ouais, nord, là, fou, où il y a vraiment un peu ou pas de pollution lumineuse, au nord du Québec aussi. ouais. D'après moi, les couleurs, on les voit très, très bien, là. Ah oui, ça a l'air magique. Ouais. Vraiment. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en 2026, l'Islande est pas mal dans ma liste parce que c'était une place un peu pour ça. Là. Ouais, puis on va être dans le pic d'activité du soleil Ouais. aussi, ou c'est 2025? C'est là, là. 2025, oui. Ouais, mais quand même, Mm. avant, après, c'est Ouais. beau aussi. Là, Ouais. Je pense qu'il y a des bonnes chances. Surtout, tu sais, il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse Non, là-bas. non. là. Ouais, Mais il y a exact. le nord de la Norvège me tente Ça beaucoup aussi. Là. Ah, les Lofoten, La tout, no- là, c'est ouais, une oui, place ouais. de- Même les pays scandinaves Ouais. au complet. Là. Ouais. Ah, ouais. On a effleuré un peu le sujet, mais de ta chaîne YouTube, justement, ça fait partie pas mal de ton travail. Tu peux-tu parler un peu, Oui. justement, Ben de, ça, c'est de ça, ce c'est qui le est- côté plus géographe. Ouais. C'est ça. En fait, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui parle beaucoup du territoire, mais qui parle de sujets tant c'est comme scientifique plus, mettons, sciences de la Terre, Mhm. puis aussi plus géographie, cartographie, des choses comme ça. Fait que c'est ça, j'ai eu cette idée-là il y a à peu près 4 ans, en 2020. Mhm. J'avais le goût de partager c'était quoi la géographie. Parce Ouais. que j'ai comme le souvenir, quand j'étais au secondaire, j'étais la seule qui aimait la géographie. Fait que je me dis, crime, ça se peut pas, là. Je vais montrer aux gens que c'est le fun de parler de la géographie puis ce qui tourne autour de ça. Mais je pense que les gens, des fois, ont de la misère à saisir exactement c'est quoi la géographie, puis tout ce que ça englobe Mhm. aussi. Tu sais, on imagine que c'est juste identifier des pays sur une carte du monde, mais c'est pas ça. Là. Non, Tu sais, il y a vraiment tellement pas. de choses. Non, les capitales du monde, je sais pas toutes. Je te blâme pas. Ben, c'est ça, tu sais, comme tu dis, il y a beaucoup de sujets satellites qui tournent autour de cette science-là, puis Mhm. c'est super fascinant. C'est tout ce qui touche la science, les sciences de la Terre, ben, c'est un peu de la géographie aussi. Tout ce qui touche un peu plus des trucs plus sociaux, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui m'avait attiré aussi à faire des études dans ça, c'est que c'était très multidisciplinaire. Fait que j'ai fait autant des trucs plus, comme on appelle, sciences humaines, des trucs sociaux, Ouais. des études de population, des choses comme ça. Tu sais, pourquoi dans tel pays il y a telle culture, ce genre de choses-là. Mais j'aimais beaucoup, encore plus même, tout ce qui était ce qu'on appelle géographie physique. Comment la Terre s'est formée, pourquoi il y a des montagnes là, Ouais. pourquoi il y a un fleuve puis un lac là, pourquoi l'eau est salée. Ouais. C'est toutes des questions, tu sais, tout le monde peut se poser ça Ouais. dans sa vie. Puis je touche un petit peu aussi à tout ce qui est phénomène qui tourne autour de la planète. C'est comme la Lune, elle vient d'où? Ce genre de choses-là. Tu sais, quand je réfléchis à un sujet, je me dis, qu'est-ce que je me poserais comme question là, que je voudrais savoir, mettons. Ouais. Puis là, je fais comme, ah, ouais, tu sais, ça me semble, ça serait intéressant. Puis je bâtis un peu ma liste de sujets comme ça. Puis des fois aussi, j'entends, j'ai des amis, tu sais, ben, ils savent que je suis géographe, fait que des fois, ils me posent des questions. Je fais comme, ah, hey, ça, c'est un bon sujet, je vais faire une vidéo là-dessus. Ben ouais. Ouais, c'est vraiment une belle façon d'attirer ton public aussi. Là. Tu sais, tu réponds à des questions que eux se posent ou que toi tu te C'est poses ça. puis qu'on aimerait entendre. Fait que ça fait en sorte que les gens Ouais. ont le goût de voir les vidéos. C'est vraiment cool. Là. Ouais. Puis c'est le fun, j'ai des gens qui sont abonnés puis qui commentent quand même souvent mes vidéos, dont une enseignante, je crois qu'elle est dans la région de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, centre du Québec. Mhm. Puis, tu sais, elle m'avait même demandé la permission. Est-ce que je peux le montrer à mes élèves? Tu sais, je suis comme, mais oui, Nice. c'est, Ben, tu sais, c'est c'est pour entre ça. autres pour ça que je fais ça. Ah ouais. Exactement, oui. Ah non, c'est Fait que j'étais vraiment super trippant. contente. Tu sais, c'est... L'idée m'est venue un peu aussi, tu sais, quand on était en pleine pandémie, puis que j'entendais... J'ai quelques amis, dont un bon ami d'enfance qui est enseignant, puis il me disait... Mel, l'enseigner à distance, c'est vraiment pas le fun. Ah, ouais. Puis, tu sais, j'ai comme fait, ben, crime, tu sais, peut-être que les sujets que j'aborde pourraient peut-être les aider. Puis, tu sais, justement, là, j'en ai eu la preuve que oui, ça l'a Ouais. intéressé quelques enseignants. Puis, je me dis, crime, tant mieux, tu sais, parce que c'était pas l'objectif premier, mais je me disais, tu sais, si ça peut servir en plus pour intéresser les gens, justement. Comme quand moi, j'étais au secondaire, là, Ben tu sais, plein de monde me disait, ah, la géographie, c'est plate. Ouais. Non, c'est vraiment une science super le fun. Il y a des Mais façons de le présenter. C'est ça. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai vraiment eu envie d'aborder aussi l'angle, le fun, tu sais, de la géographie. Mhm. Ouais. Puis comment tu réussis à jumeler, mettons, ta formation de géographie avec la photo? Je sais que tu l'as fait un peu avec ton livre, entre autres, de la Ville de Québec. Fait Ouais. que ça, c'est une belle façon de le présenter, ta chaîne YouTube aussi, mais dans le quotidien de la prise de photo, trouves-tu que ton parcours de géographe influence un peu ta prise d'image ou... Je pense que oui, c'est jamais très loin. Puis j'ai comme, on dirait, développé certains attachements à des territoires plus que d'autres.
je pense que ce qui arrive au top de la liste, c'est les milieux humides. Mm. Puis, tu sais, il y a comme tout l'historique derrière ça. Tu sais, quand j'étais même en géographie, j'en entendais parler que c'était des milieux menacés, puis qui étaient en train de disparaître. Parce que, en niveau d'exemple de territoire menacé, c'est quand même un très bon exemple. Ouais. Puis, on dirait que naturellement, je me suis comme tout le temps rendue dans ces endroits-là parce que ça me fascinait. Je trouvais, tu sais, c'est comme s'ils sont tellement devenus rares puis précieux que je me suis dit, il faut absolument que, juste même autour de moi, les gens connaissent peut-être pas tant ça, la richesse qu'il y a dans ça. Fait que tout ce qui est milieu aquatique, ça m'a comme toujours attiré. Les bords de mer, ça aussi, ça me fascine parce que c'est tellement magnifique. Tu te dis comme, tu sais, t'as devant toi l'océan, c'est comme tellement une puissance que tu pourras jamais contrôler. C'est très impressionnant. Fait que tous les éléments, il y a beaucoup d'éléments du paysage qui me fascinent, puis j'ai comme eu envie, justement, de les intégrer dans mon travail de photo. Mais c'est des milieux qui sont tellement riches en biodiversité, que ce soit en termes de flore, de faune, des poissons, les insectes. Tout, là, c'est tellement des milieux riches, là, justement, puis qui sont essentiels à la nature et à tout le reste. Là. Fait que il y a de quoi de fascinant dans ces milieux-là. Oui, vraiment. Puis tu sais, si t'es en 2-3 phrases résumées pour les gens, pourquoi les milieux humides sont si importants que ça, puis pourquoi on devrait justement en faire attention. Je sais qu'il y en a de moins en moins, puis même chez nous, je le vois aussi. Là, non seulement parce que je trouve que ça sèche plus vite aussi, nos milieux humides, là, quand le printemps et l'été arrivent, mais je reviens à ma question initiale de pourquoi c'est si important que ça, nos milieux humides. Bien, je pense que la plus importante raison... En fait, il y en aurait comme deux que je suis comme pas capable de mettre sur autre chose qu'un pied d'égalité. Oui. C'est la qualité de l'eau. Tu sais, l'eau potable, elle vient pas d'une bouteille d'eau au Costco. Puis la richesse de la biodiversité, comme tu as dit tout à l'heure, ces deux choses-là sont extrêmement importantes parce que ça nous rend des services à nous-mêmes. Tu sais, on pense que protéger ces milieux-là, c'est le fun parce qu'après, on va aller se promener et on va voir des oiseaux. Ça, c'est la conséquence de tout ça après. Mais tu sais, le truc le plus important, c'est que si tu protèges ces milieux-là, tu vas te rendre service à toi-même. Ces milieux-là vont protéger contre les inondations, vont protéger la qualité de l'eau, vont filtrer les polluants. Fait que, tu sais, la liste est longue des raisons pourquoi on doit miser sur ces endroits-là. C'est aussi j'ai inclus les... Tu sais, quand on parle de milieux humides, là, c'est pas juste, mettons, un marécage sur le bord d'un lac, c'est même des forêts humides, ce qu'on appelle des tourbières. C'est notre plus gros atout contre le réchauffement climatique parce que c'est des pièges à carbone incroyables. Les milieux humides, en général, là, c'est notre meilleur atout pour lutter contre les changements climatiques. Puis comme tu le dis, c'est qu'on vit les conséquences de la destruction de ces milieux-là, dans des milieux urbains où on a bétonné à côté, mais là, on se rend compte que finalement, l'eau, il faut qu'elle aille à quelque part. C'est ça. On vit les conséquences de tout ça, puis au final, c'est ça, on n'est pas plus avancé quand on protège pas ces milieux-là, parce que on se rend compte qu'on peut pas se battre contre des phénomènes comme l'eau, la pluie. Exactement. Oui, puis tu reviens de la Floride, justement, puis on s'entend que l'État de la Floride, c'est comme un gros marécage, finalement. Exactement. Aux 2 tiers, là, c'est fou raide. Moi, ça m'a tout le temps fasciné à quel point, c'est pas ce qu'on voit, justement, quand on pense à la Floride. Là, on pense aux plages et autres, mais toute la section Everglades, moi, j'ai vraiment eu comme un gros déclic quand j'étais allé en tant qu'adulte, parce que j'y allais quand j'étais jeune. En tant qu'adulte, mettons, photographe de nature puis animalier, là, tu regardes d'un autre œil, puis c'est fou raide à quel point c'est riche, là. Oui. C'est fou, raide, à quel point on est capable de retrouver une grande diversité d'oiseaux, d'amphibiens, de tout, comme tu le disais. Là. Mais là-bas, c'est genre à l'échelle d'un État au complet. Oui. Là. C'est un de mes endroits favoris aux États-Unis, justement parce que c'est plein de milieux humides partout. Puis pas seulement dans les Everglades. Tu vas en pleine banlieue de West Palm Beach, puis tu vas trouver un endroit absolument exceptionnel. Tu sais, tu vas visiter, ça ressemble un peu au Marais du Nord, là, tu sais, il y a des passerelles, les oiseaux sont partout, tu es dans un milieu humide qui a été conservé, mais tu sais, au loin, tu entends l'autoroute, ça, c'est un peu moins le fun, mais tu dis, vois le magasin Gucci, là. Quasiment, tu te dis, tu sais, ils en ont même dans leur cour arrière, là. C'est le fun qu'il y en ait sauvegardé, mais ils en ont vraiment pas sauvegardé beaucoup. Heureusement, il y a le parc des Everglades, mais c'est un endroit absolument fantastique. Surtout pour... comme tu as dit, là, l'observation animalière, là, les oiseaux là-bas, il y a plein d'espèces qu'on n'a pas ici en plus, fait que c'est super fascinant. C'est un paradis du birder, honnêtement, ou de la photo en général. Là. Au-delà des oiseaux, moi j'ai vu des mammifères. Les paysages dans les Everglades, là, avec les arbres qui pendent vers le bas et tout, les marais, beau. les troncs qui sont dans l'eau, les réflexions. Il y a des
possibilités immenses. Ben, pas de farce. Moi, il y a des campings où je suis allé là, avec la van, que je roulais dans la van, j'avais le goût d'arrêter partout pour prendre des photos. Puis je suis Ouais, dans je un te crois. camping. Là. Ouais. La végétation est tellement différente de ce qu'on a, puis je comprends que pour eux, c'est du quotidien, puis qu'ils le voient tout le temps. Mais comme nous, c'est comme un gros changement. C'est peut-être comme voir nos forêts l'automne, j'imagine, là, pour eux Ouais. autres. Mais Ouais. c'est tellement, tellement unique que j'avais le goût d'arrêter partout. Mais bref, c'est ça. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que je sais que tu aimes bien la Floride aussi, puis que tu Oui. reviens de là. Mais c'est un milieu qui est vraiment fascinant. Là. Oui. Ouais. Ouais, la biodiversité là-bas là, est extrêmement riche. Là. Puis c'est ça, c'est comme tu dis, les forêts, pour nous, c'est super dépaysant. Mhm. Puis moi aussi, j'ai traversé la route des Everglades la semaine dernière, puis c'est moi qui conduisais, puis j'étais comme, je voulais arrêter aux 5 minutes. J'étais comme, Ouais. c'est trop beau, faut que Ouais. j'arrête, mais tu peux pas arrêter partout. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est tellement dépaysant. Ouais. C'est un endroit vraiment à découvrir. Puis, tu sais, on disait ça tout à l'heure, la Floride a vraiment une image de... C'est les snowbirds qui vont là parce qu'ils Ouais. sont tannés du froid, puis à part la plage, il n'y a rien à faire. Ouais. C'est vraiment pas ça, la Floride. Là. Ben non, tu sais, Il y a tellement de choses à voir puis à Ouais. faire que juste, mettons, aller à la plage. Là. Ouais. Mettons, dans ton trip, as-tu un highlight Ah oui. que tu voudrais nous partager? J'ai été, pour la première fois, j'ai été du côté ouest, puis je suis allée sur Sanibel Island, qui est en face de Fort Myers. En fait, c'est comme un petit archipel. Il y a 2 îles comme collées une à côté de l'autre, Sanibel et Captiva. Puis je savais que c'était un très beau spot pour voir beaucoup d'oiseaux. Puis je m'en allais en Floride pour plusieurs raisons, mais dans celle-ci, il y avait de voir la spatule rosée. Ouais. Mais je savais pas vraiment si j'allais en voir une parce que tu sais, je discutais aussi avec des gens dans les réserves, là, au centre d'information, puis je leur demandais, tu sais, puis ça semblait être, tu sais, c'est pas comme ici avec nos goélands, là, il n'y en a pas partout. Ouais. Fait que je m'en vais là-bas, mais tu sais, je sais que là-bas, il y avait un refuge qui était réputé pour en avoir, mais aussi parce que c'est une super belle, ils ont des super belles plages. Des plein de petits- coquillages. oui, justement, il y a une plage qui est réputée pour ça, justement, ouais, pour les collectionneurs de coquillages. Plein de petits restos chouettes. Tu sais, des petites îles avec une petite route, là. C'est toujours le fun de se promener là-dessus aussi. Là. J'aime beaucoup faire des road trips, parenthèse. Donc, si vous cherchez un spot pour ça, c'en est un. Mais c'est ça. Fait que là, j'arrive le deuxième matin, je m'en vais au refuge. Puis c'est vraiment le fun parce qu'il y a une portion qui se fait en auto. Fait que tu te promènes, puis tu peux arrêter un peu n'importe où. Là, je fais comme... J'ai rien vu. Ah ouais. Tu sais, j'ai comme vu au loin, mettons, quelques hérons, des choses comme... Tu sais, des oiseaux un peu plus communs, mettons, même pour nous. Là, je fais comme... Ah, je suis déçue. Ouais. Mais bon, tu sais, je trouvais que le paysage était quand même super cool. Fait que là, je retourne au centre d'information, puis là, je fais comme... Faut vraiment que je leur pose la question. Fait que là, je rentre, puis je parle au monsieur, je dis, je cherche la spatule rosée. Est-ce que y a un spot mieux que d'autres? Là, il me dit, ben oui, il faut que tu prennes le chemin à pied. Faut pas que tu ailles en auto. Là, je suis comme, j'ai tellement bien fait d'y demander. Oui. Ouais. Fait que là, je fais le petit sentier, puis j'arrive là, puis il y avait un bénévole. Dans ce parc-là, ils appellent ça des volunteers, mais c'est des bénévoles. Puis dès qu'ils voient un visiteur, ils viennent te voir. Faire, est-ce que tu cherches quelque chose? J'ai vu tel oiseau à telle place. Fait que là, le monsieur, il me dit, j'ai vu une spatule rosée. J'étais comme, oh my God! Fait que j'ai dit, c'est exactement ce que je cherche. J'en ai vu dans des zoos. Ouais, des choses ouais, comme ouais. ça. Tu sais, je pense qu'il y en a même une au Biodôme, si je ne me trompe pas, à Montréal. Mais tu sais, c'est pas ça que je cherche. Ouais. Fait que j'étais comme, c'est vraiment au top de ma liste. Je suis tellement contente que vous me dites que vous en avez vu une. Il dit, ben oui, il dit, viens avec moi, je vais te montrer c'est où. On marche 5 minutes, puis on arrive à une place, c'est comme un genre de vraiment très marécageux. Il y avait des ibis, il y avait des hérons verts, il y avait toutes sortes de choses, et il y avait une spatule rosée. Ah ouais, nice. Ah ouais. Fait que j'étais extrêmement contente, puis tu sais, elle était pas très farouche. Tu sais, il y a une passerelle qui passe à côté. Fait qu'elle est comme habituée, je pense, de voir... Les oiseaux sont quand même habitués de voir des gens, Ouais. fait qu'ils sont pas extrêmement peureux. Fait que là, à ce moment-là, j'ai oublié qu'il faisait 30 degrés, que Des j'avais moustiques. chaud. Non, ça, c'est pas si pire. Ah, tant Il y en mieux, avait crème. pas. J'avais peur un peu parce qu'en avril, tu sais, je me disais peut-être qu'il va en avoir plus qu'en hiver, mais non, ça allait. Mais il faisait vraiment très chaud. Mais à ce moment-là, tu l'oublies complètement. Ben oui. Puis j'ai passé là, un bon 30 minutes. Là, j'ai pris plein de photos parce qu'il y avait comme le marécage, puis c'était entouré de plein d'arbres autour. Puis dans les arbres, il y avait plein d'autres oiseaux, puis il y avait
c'est la période de nidification. Il y avait plein de nids avec des bébés oiseaux partout. Puis Ah ouais. c'était super génial. Ouais, le fin avril, c'est vraiment ça qui est le fun en Floride. C'est la période où c'est plutôt qu'ici. Les bébés sont éclos. Là. Ouais, les œufs ont éclos, puis il y a plein de bébés. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'actions. C'était vraiment super chouette. J'ai vu toutes sortes de choses. Je suis arrivée à un autre endroit, là, c'est plus du côté est, dans le coin de West Palm Beach. Mm-hmm. J'étais arrivée au lever du soleil, puis là-bas, il y a une espèce d'oiseau qui s'appelle le tantale d'Amérique, puis c'est vraiment un oiseau bizarre. Ça ressemble à une cigogne, jusqu'à ce que tu regardes la tête, tu fais comme « Oh! » c'est moins cute! Ouais! Puis, mais c'est très... tu sais, on parle d'oiseaux des pays et de paysages des paysans. Là. Ouais. Ça, c'est une espèce très particulière, je trouve. Puis, tu sais, elle niche dans ce parc-là. Mm-hmm. Puis, je suis arrivée au lever du soleil, puis il y avait des parents qui étaient au nid avec le bébé qui est aussi gros que l'adulte maintenant, là, quasiment. Puis, j'ai pris une photo magnifique de cet oiseau-là. Un peu à contre-jour, on voit le soleil qui se lève à travers les arbres, puis les oiseaux qui sont dans l'arbre. Ça avait vraiment bien commencé la journée. Ouais. Nice. Ah ouais, c'est clair. Mais surtout quand tu cherches un oiseau ou que tu sais qu'il est comme juste dans ce secteur-là, finalement, tu tombes dessus un peu comme la spatule rosée. Là. Il y a moyen de passer à côté en masse. Là. Oui. Ben, qu'il y en ait puis qu'on les voit pas. C'est ça que tu avais fait au début, en fait. Oui, exactement. Tu sais, si je n'étais pas rentrée puis que j'avais pas posé la question, vraiment, où je peux en voir, je l'aurais jamais su. On en parlait avec un autre invité dans un autre épisode, mais ça vaut quasiment tout le temps la peine de demander aux locaux. Ouais. On a tout le temps, parce que moi, j'ai tout le temps peur un peu de déranger puis faire comment ils vont faire touristes aussi ou ça. Ouais. Puis je suis comme, la plupart du temps, ils vont être ultra sympathiques, accueillants, puis ils vont juste te pointer dans la bonne direction ou te donner des spots qu'ils veulent te donner, mais dans tous les cas, c'est presque tout le temps bénéfique. Là. C'est ça. Il n'y a rien à perdre, puis Mais dans les centres d'interprétation comme ça, puis c'est pareil au Québec aussi, ils sont vraiment là pour ça, finalement. Ils sont contents, eux autres, là, si tu pars de la réserve, puis tu es contente de tes photos, puis tu as le goût de revenir. Puis t'en parles, puis... Exact. Oui. Puis, tu sais, quand j'ai fait mes photos, après ça, je suis revenue au centre d'interprétation, puis je me suis dit, il faut que j'aille remercier le monsieur parce qu'il a fait ma journée. Ouais. Puis là, je suis retournée en dedans, je lui ai dit, hey, j'en ai vu, puis j'ai pris des photos. Il était super content. Yes, je suis content parce que il dit, d'habitude, c'est là qu'ils sont vus, mais ils sont pas là 100% du temps. Fait que j'étais super contente. Ouais, mais je me souviens, je suis allé dans la même réserve que ça, puis j'en ai pas vu, moi. J'ai pas cherché tant que ça, mais j'en ai pas vu pantoute. Puis il y avait des oiseaux à tonnes, mais j'ai pas vu de spatule rosée, Mais bon. Ça a l'air d'un territoire, la Floride, qui te passionne pas mal, juste à t'entendre parler. As-tu des projets qui sont un peu reliés à la chose? Je suis en train de préparer une exposition photo sur les beautés sauvages de la Floride avec la Ville de Québec. Okay, fait que à partir de l'automne environ, ça va comme se promener. C'est une exposition extérieure. Ça va se promener dans plusieurs parcs de la Ville de Québec. Par exemple, le domaine Mézeray, la base de plein air de Sainte-Foy, ce genre d'endroits-là. Nice. Puis je suis en train aussi ça mijote dans ma tête, là, de préparer un atelier photo aussi. Parce que je connais beaucoup de gens que ça les intéresse d'aller en Floride. Ouais. Mais tu sais, pas nécessairement juste pour voir des oiseaux, mais entre autres pour ça. Ouais. Mais tu sais, qui parlent pas vraiment anglais, qui oseraient pas conduire là-bas, qui savent pas trop où aller. Fait que, tu sais, là, ça fait 4 fois que je vais en Floride dans les dernières années. Je fais, tu sais, moi, j'aurais envie de faire découvrir ça à ceux que ça intéresse. Fait que je suis en train de mijoter là, un atelier photo là, pour découvrir justement là, ces choses-là magnifiques qui sont en Floride. Ouais. Cool. Fait que... C'est sûr que c'est gagnant. C'est sûr que c'est gagnant parce que d'après moi, il y a plein de gens qui voudraient y aller. Puis on dirait qu'il y a comme un petit regain d'intérêt justement pour la Floride d'un point de vue plus naturaliste que vacances. Là. Fait que je pense que tu n'auras pas de misère à remplir tes ateliers. Si ça se concrétise un jour, là, je suis pas trop inquiet. Ça a toujours été populaire, la Floride en général, avec les Québécois. Là. Ouais. D'amener cet aspect, justement, nature, parce qu'il y en a beaucoup, justement, qui quittent pour là-bas, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui se sont intéressés à la nature dans les dernières années, puis surtout à l'ornithologie. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir de mixer les deux ensemble, de profiter de la chaleur et au chaud, exact. Au soleil, surtout dans une période comme le mois d'avril, comme laquelle tu es allé, là, parce que ça casse un peu notre hiver en deux. Là. À Rimouski, moi, j'aimais ça partir au mois d'avril parce que notre printemps il est ultra court. C'est encore comme une fin d'hiver de paysages bruns, de neige qui fond. Puis là, tu pars au chaud, tu reviens, tout est fondu. Puis là, tu passes à autre chose. C'est quand même cool. C'est vraiment plus le fun de revenir un 6 mai que de revenir un 6 janvier. Parce que ça, l'année passée, j'étais allée en janvier, à fin du mois de janvier.
quand je suis revenue début février, là, j'ai fait comme, ouf, Ouais. il reste encore 2 mois d'hiver. Bon Mais contraste. j'avais au moins les souvenirs de la Floride pour me changer les idées. Ouais, c'est clair. Exact. Fait qu'on a parlé pas mal de ta chaîne YouTube, ton trip en Floride, puis ce qui s'en vient. Ton travail de photographe après ça, as-tu d'autres facettes? Tu fais-tu un peu de corpo, des impressions, des mandats, des licences ou peu importe? Ben, à chaque année, je sors un calendrier de photos plus nature, paysage. Je fais un mix de paysage puis d'animalier. Mm-hmm. J'ai une boutique en ligne aussi sur mon site Internet. Là, je vends OK. des impressions sur plusieurs catégories. Je fais beaucoup aussi, on the side de la photo, je fais beaucoup de rédaction sur le voyage. OK. Je participe à le site web, par exemple, de Nomade Magazine. OK, cool. Puis j'écris de temps en temps aussi pour d'autres trucs. Moi, j'ai vu Donc- sur ton site web, ta liste était longue quand même. Là. Tu dis ça Ouais. humblement, mais tu as travaillé quand même sur pas mal de trucs. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Tout ce qui est tourisme, nature et plein air, c'est vraiment comme ma tasse de thé. Ouais. Mhm. Donc, ça regroupe un peu, quand même beaucoup de choses, effectivement. Mhm. Puis, depuis quelques années même, tu sais, je travaille pour Agiro, qui est l'organisme qui a créé, qui gère les Marais du Nord. Fait que c'est moi qui s'occupe du volet communication, des photos. OK. Puis, récemment, j'ai obtenu aussi un mandat avec Canard Illimité. Mhm. Fait Nice. les milieux humides et moi, Ben c'est une ouais, longue histoire ben non, d'amour, je exact. pense. Non, ouais, clairement. Fait que c'est ça, là, j'ai un mandat aussi avec eux pour faire, pour mettre en valeur, parce qu'eux aussi ont des territoires, ils veulent les mettre en valeur aussi le travail que l'équipe fait. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait derrière, qu'on ne soupçonnerait pas. Mhm. Ça- Ouais. tu sais, protéger des milieux humides, ben, des milieux naturels en général, là, Ouais. ça demande vraiment beaucoup de patience, beaucoup de travail, beaucoup de volonté, beaucoup de financement. Mhm. Ouais. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir contribuer à ce genre de mission-là parce que c'est un peu toujours ça que j'ai eu comme derrière la tête avec mes images, c'est que je voulais pas juste prendre, mettons, un beau plan d'eau ou un canard ou une Ouais. forêt parce que je trouve ça super beau. C'est que j'ai envie de montrer, regardez comment c'est important de les protéger parce que Exact. c'est Mm. magnifique. Tu sais, Ouais. je me souviens plus qui avait dit ça, mais on protège, je pense que c'est Cousteau, on protège plus ce qu'on connaît et ce qu'on aime surtout. Ben oui. Fait que je me suis dit, moi, ma façon de contribuer un peu à cette protection-là, c'est de montrer à quel point c'est magnifique puis Ouais. que ça vaut la peine d'être protégé. Mhm. Fait que de pouvoir m'associer à ce genre d'organisme-là, là, je trouve ça génial. Ben ouais. Ouais, puis pour eux, c'est vraiment, vraiment une belle approche d'utiliser la photo aussi pour essayer de remplir leur mission de conservation puis d'acquisition de terrain parce que je travaillais dans un organisme aussi avant, fait que les demandes de financement puis les acquisitions de terrain et autres, je comprends un peu c'est quoi l'enjeu puis je sais que ça peut prendre énormément de temps, mais d'avoir un visuel pour pouvoir rejoindre les gens qui répondent aux demandes de financement, mais aussi le public, puis expliquer pourquoi ce territoire-là est protégé comme celui du Marais du Nord probablement, Oui. puis pourquoi on en a besoin. Il n'y a pas une meilleure façon, je trouve, de le faire que d'avec des bonnes photos ou des bonnes vidéos. Mhm. Oui. Encore plus s'il y a des textes qui sont accompagnés de tout Ouais, ça. ouais. là, c'est la meilleure façon de le faire, honnêtement. là. Oui, absolument. Puis tu sais, chez Agiro, ce que je trouve le fun, c'est, tu sais, ça fait à peu près 3 ans et demi que je suis avec eux, puis j'ai pris plein de photos aussi sur le terrain de mes collègues qui font toutes sortes de choses, mais Ouais. tu sais, ils ont des... Tu sais, chez Agiro, il y a à peu près 45 projets différents, mais qui ont tous le même but, au final, c'est de protéger l'eau du lac Saint-Charles, qui est la principale réserve d'eau potable à Québec. Mhm. On sait qu'il y a certains enjeux, d'ailleurs, Effectivement. autour de ça présentement. Oui, donc, tu sais, je trouve ça le fun. Après ça, tu sais, mes collègues, ils me disent « Hey, j'aurais besoin de telle photo, mettons, que tu as pris, parce que, ben on va remettre un rapport à la Ville de Québec, puis ça va être sur la page couverture, puis un peu à travers le rapport pour illustrer. Ben Tu sais, ouais. oui, il va y avoir, tu sais, des données en tableau, Ben oui. des choses plus scientifiques, mais je trouve ça super le fun que, tu sais, mes images puissent comme appuyer, même, tu disais tantôt des demandes de financement, oui, ça est déjà arrivé aussi, puis des rapports aussi, tu sais, très scientifiques qui vont contribuer après ça à ce que l'organisme puisse avoir d'autres financements parce que, tu sais, ils prouvent que la job a été faite, puis Ouais. elle a été bien faite, puis les résultats sont là, tu sais. Ouais. Mhm. Parce que les mots peuvent porter un certain message, mais des fois, des images, ça peut être fort ou même encore Ouais. plus fort aussi. Une image vaut 1000 mots, oui. Ouais, Ouais. non, c'est ça, exactement. Puis c'est aussi que les graphiques scientifiques puis les mots, c'est pas tout le temps tout le monde qui prend le temps d'en faire la lecture ou d'essayer de les comprendre, mais la photo, elle parle, tu sais, c'est ça, par elle-même. Là, fait que c'est vraiment... Ça touche plus, on dirait, Ouais, avec les ouais. gens personnellement, plus que justement graphique ou Ouais. peut-être plus interpellant. Ouais, c'est vraiment un outil de vulgarisation génial, là, parce que c'est ça. T'as Ouais. pas besoin de rien dire, t'as juste une image, puis elle veut tout dire. Ouais. Mm. Je reviens vite à... T'as dit de quoi par rapport à ton calendrier puis les photos de drone? Je sais que tu as eu une édition de calendrier qui était juste des photos de drone. Oui.
Pourquoi t'aimes ça, faire le point de vue aérien, justement? Puis tu sais, je me doute un peu des réponses parce que j'en fais aussi, puis je comprends à quel point ça peut être un autre monde, mais je suis curieux de savoir pourquoi toi, ça te fait triper, tu sais, de... Ben, c'est drôle parce que j'ai commencé à en faire, puis c'était dans des milieux humides. Ah ouais, c'est Parce tout le que- temps les milieux humides, hein? Ah ouais. Ouais. J'ai vraiment un attachement pour Ben, je ces comprends. endroits-là. Puis c'est un peu la curiosité. Puis tu sais, j'avais vu évidemment ce que d'autres personnes faisaient avec ça. Puis je me disais, tu sais, c'est un outil absolument incroyable. Tu sais, les humains rêvent de voler depuis l'aube de l'humanité, là. Mhm. Puis là, on a comme la chance par procuration, de le faire avec un drone. Ouais. Ouais. Puis ça nous apporte des points de vue totalement différents. Puis je suis allée en faire pour la première fois dans un territoire que je connaissais vraiment bien. Puis j'ai découvert des affaires que je connaissais pas, puis des points de vue que j'avais jamais anticipés. Ouais. Puis ça a été des super belles surprises, là. Ouais. C'est vraiment... Ouais, le drone, c'est quasiment magique. Tu redécouvres un peu le territoire que tu Ah, tout à connaissais fait. déjà. C'est Exact. un autre point de vue complètement. Là. C'est ça. Puis tu sais, on n'a Ouais. pas besoin, tu sais, souvent le monde pense que tu sais, les limites avec le drone de 100 mètres, on n'a pas besoin de monter à 100, 150 mètres. Là. Non, Des non. fois, juste 10-15 mètres, juste pour passer la canopée, puis Exact. Mhm. tu voles ou tu sais, juste ça, des fois, ça te permet de voir des reliefs qui sont que quand tu es au niveau du sol, ça fait c'est correct, là, tu sais, ou ça fait Ouais. pas vraiment de sens, mais juste le fait de monter un peu, tu vois comme des trucs Ouais. que tu vois pas. Tu découvres des formes, tu découvres toutes sortes de textures même. Tu sais, les arbres vus d'en haut, là, Ouais, Ouais. c'est complètement différent que vu du sol. c'est vrai. Juste ça, j'avais trouvé ça capoté. Ouais. C'était tellement une vision différente de ce qu'on est habitué de voir Ouais. nous-mêmes avec nos yeux. Tu sais. Mhm. Fait Ah que, ouais. ouais, c'était vraiment d'avoir une perspective différente d'un endroit que je connais ou que je connais pas. Mhm. Ouais. Et, Puis surtout dans les milieux humides, je pense aussi, tu sais, par rapport à l'eau, qui est un peu un obstacle à voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de l'eau, tu sais, avec Ouais. les reflets et tout, mais le fait de monter avec le drone, des fois, tu vois plus à l'intérieur, tu Ouais. vas voir l'après, ben, tu sais, mais tu sais, les algues, voir des formes, voir oui, des endroits où, tu sais, que du niveau de l'eau, tu vois pas grand-chose, mais Mhm. le fait de monter, tu vois des choses que, justement, des formes ou des éléments qui sont présents alors que tu n'avais aucune idée qu'ils étaient là. la première été que j'ai fait du drone, justement, j'ai eu une genre de surprise comme ça. Je m'en vais à un endroit que je suis habitué d'aller. Tu sais, je sais qu'il y a un étang puis qu'il y a des nénuphars là. Mais tu sais, vu du sol, tu sais pas de quoi ça a l'air vu d'en haut. Mm. Mais tu sais, je me doutais que ça allait être beau. Tu sais, je me disais, il y a une passerelle, il y a un petit marécage, puis il y a une forêt autour. Ça va être sûrement très cute. Fait que je lève le drone, puis là, j'ai pris une photo complètement à 90 degrés. Fait que c'est comme si tu étais au ciel, puis que tu regardes complètement tes pieds, tu sais, vers le sol. Puis à ce moment-là, on était en juin. Fait que là, les plantes étaient quand même aquatiques étaient quand même bien sorties. Puis dans ce petit étang-là, il y avait comme plein de grands nénuphars. Puis la disposition des nénuphars dans le plan d'eau, ça formait un cœur. C'est Mais vrai? vraiment Nice. bien délimité, là. Ah, ouais. Fait que là, je lève, puis je vois ça, je suis comme, hein? C'est Ouais, c'est fou, donc raide. ben fou. Fait que j'ai pris beaucoup, beaucoup de photos. Puis en plus, à ce moment-là, de l'autre côté de la passerelle, il y a une rivière. Fait qu'il y a des gens qui passaient en kayak. Fait que ça a fait des super shots. Mm. Fait que j'ai fait, hey, j'ai découvert le cœur des marais. Il est ici. Ah ouais, ben Wow. oui, c'est vrai, crime. Mais ça, c'est Ouais. impossible en plus de le voir du sol. Là. Non, c'est Tu sais, impossible. tu vois de les le voir. nénuphars, Non, comme non, tu non. dis, puis tu te donnes une idée, mais Puis la forme. c'est pas là à chaque année, hein, parce que je suis retournée, puis j'ai jamais réussi à refaire ce shot-là. Ouais, Tu sais, ben, oui, il y a sûrement des que ça plantes, bouge un peu mais avec l'eau c'est ça. aussi. Là. Il y avait des plantes, mais ça a jamais réussi, ça a jamais reformé exactement ce motif-là. Ouais, Wow. Et ça a été, on a souvent des belles surprises en drone. Ça, Ouais. ça c'est le meilleur exemple que j'ai eu. ouais, je suis vraiment d'accord. C'est un beau défi de cadrage puis de composition, je trouve, là, surtout quand il n'y a pas beaucoup de relief, mais déjà, des fois, pour les ambiances ou juste catcher à quel point le milieu est vaste et grand comme un milieu Ouais. humide, pour voir l'ampleur du réseau hydrique, tu sais, c'est... Mm. Ouais, c'est vraiment trippant. Ouais. C'est vraiment Ah, c'est hot, un bel mais- outil. Ouais, Ouais. oh, ouais, c'est un bel ajout à... Ouais, non, exact. À On s'en l'équipement. passerait plus trop, hein. C'est tellement rendu relativement accessible. Ouais. tu sais, Mhm. C'est assez facile à piloter aussi. Là. N'importe qui a joué à des jeux vidéo Ouais. est capable de piloter un drone. là. Effectivement. Puis, c'est moi, mon premier drone que j'ai eu, c'était un gros Phantom 3, là, que tu avais une grosse valise. Fait que là, il fallait faire le Ouais, choix ouais. entre même la photo paysage, animalier ou le drone. Mais là, maintenant, tu as Ouais, tout ça, dans le même c'est- sac. Là. Ouais. C'est top. C'est moins portable un peu que Ouais. les tout petits. Là. Moi, Les mini, là. J'ai un Mini 3, Ouais. j'ai un R2, mais quand je vais en voyage, j'utilise juste le Mini 3 parce qu'en plus, il n'y a pas besoin d'être immatriculé. Mhm. Ouais. Puis, parce que c'est ça, c'est quand on part, puis qu'on fait du paysage et de l'animalier, notre sac à dos
Il est lourd et il est gros. exact. Ah ouais. Anecdote drôle, quand je suis passée aux douanes hier, aux douanes américaines, juste avant de prendre mon vol pour revenir ici, évidemment, quand mon sac passe à la sécurité, il est tout le temps mis de côté. Évidemment. Tout le temps. J'imagine que vous avez eu cette expérience-là Ouais. aussi. Ça l'arrive, ouais. Ouais. Fait que là, le gentil douanier, il me dit c'est correct si je fouille dans ton sac? Je dis oui, aucun problème. Fait que là, il ouvre ça, puis je vois sa face faire comme ouais, il y a du stock là-dedans. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent les appareils, puis ils passent un genre de petit truc pour voir si c'est vraiment une vraie batterie ou si c'est vraiment un vrai appareil ou une vraie lentille. Puis là, j'avais 2 boîtiers, 2 lentilles, mon drone, la manette de drone, des batteries, plein de bébelles. Ouais. Fait que là, il me dit, je pense que vous faites de la photo. J'ai fait comme, Perspicace. Ouais, Oui. c'est ça, exact. il dit, avez-vous un highlight de votre séjour? Fait que là, je pars, je dis, si vous connaissez pas cet endroit-là, il faut absolument que vous y allez là. C'est à genre 30 minutes de West Palm Beach. C'est Green Cay Nature Center. C'est de toute beauté. C'est un des endroits, d'ailleurs, que je suis allée, que j'ai adoré. Puis le gars, il me dit, ah, je connaissais pas. Mais en tout cas, je suis contente de voir que tu me niaisais pas. Là. Ouais, non, c'est ça. Parce que j'ai pas pu inventer ça. Ouais, non. Ouais. Ça se voyait, j'avais les yeux qui brillaient, là, Ah, puis ouais. que je tripais, je fais beaucoup de wildlife, fait que de la faune sauvage. Fait que, elle referme le sac, il dit, bon voyage. Ouais, voilà. Ah ouais. Fait que, il n'y a pas toujours des mauvaises expériences avec la douane. Non, Ben c'est non, ça, ben exact. non. Mais il arrive tout le temps ce genre de petits trucs drôles, là. Ouais. Ouais, C'est je vrai pense que qu'ils sont c'est- capables de déceler l'authenticité d'une personne aussi. Ouais. Là. Tu sais, s'ils Ouais, ils sont voyaient qu'ils habitués. tripaient, ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils se posent plus de questions, là. Exact. Non. Fait que la photo de drone, est-ce que tu intègres ça aussi à travers ton travail, tes ouvrages que tu fais? Oui, ben c'est ça. En 2022, j'ai publié un livre sur Québec, OK. puis qui s'appelle « Quand Champlain rencontre Frontenac ». Mhm. Puis, en fait, c'est un peu un voyage photographique à travers Québec. Québec, c'est ma ville natale, puis c'est plus un secret, là, ça a quand même beaucoup d'histoires et Ouais. de beaux points de vue architecturaux. Donc, j'ai eu envie d'insérer quelques petites photos de drone un peu à OK. travers ça. OK, nice. Mais, tu sais, la réglementation en ville, il faut faire vraiment attention avec les drones. Ouais. Fait que ce que j'avais en tête, c'était une photo du château Frontenac vue du ciel. Fait que là, je me disais, OK, je vais pas décoller de la terrasse. C'est pas une très bonne idée. Ouais. Donc là, j'ai vu qu'à côté, il y avait un parc public qui était pas trop, pas très achalandé, surtout si tu... Ben, il est achalandé en plein milieu de l'après-midi, mais si tu vas à 5 heures du matin, ça va. Exact. Fait que je me suis dit, bon, d'un, je survolerai pas des habitations, je vais aller dans un parc, puis je monte, je descends. Normalement, c'est légal. Je survolais pas de gens, je survolais pas de commerce. Ouais. Ouais. Puis à cet endroit-là, j'avais une super belle shot sur le château Frontenac. Je fais comme, yes, c'est parfait. Puis tu sais, je me suis mis à juste tourner le drone 360 degrés sur lui-même. Puis là, j'ai telle rue, j'ai telle autre rue, j'ai le fleuve, j'ai le petit Champlain. Fait Ouais. que tu sais, ça, nice. finalement, j'ai eu peut-être en tout entre 5 et 10 photos là, à travers mon livre là, qui ont été prises en drone. Mais c'est ça, 95% des photos, OK. ça a été me promener dans plusieurs quartiers de Québec à toutes les saisons pendant un bon 4-5 ans. Nice. Quand même, hein? Wow. C'est le résultat de tout ça là, que j'ai eu envie. C'était un projet que j'avais en tête depuis quand même longtemps, justement, quand j'ai commencé à faire des photos dans le Vieux-Québec. Parce que, tu sais, on parlait d'animalier tantôt, mais tout ce qui est architectural, là, j'ai un gros faible pour ça. Ouais. Aussi, puis Québec se prête très bien à ça. Ouais, clairement. Ben ouais, Fait que j'ai c'est eu ça. le goût de... Je me suis dit que, tu sais, là, je suis rendue avec des milliers de photos de Québec. Je me dis, qu'est-ce que je ferais bien d'intéressant avec ça? Puis là, l'idée m'est venue. Je suis comme, ouais, le projet de livre que j'avais un peu dans le coin de la tête, là, ça pourrait peut-être être intéressant. Ah ouais. Fait que, Nice. ouais. Puis on peut-tu trouver le livre sur ton site web? Oui. Sur, ouais, il n'est pas en vente dans, tu sais, comme toutes les librairies. Là, il y a quelques petits endroits qui en vendent, mais c'est plus dans le coin de Montréal parce que l'éditeur est à Montréal. OK. Mais sur ma boutique, les gens peuvent me contacter. Ils peuvent même l'acheter directement en ligne. OK. Il me reste encore quelques copies. Ouais, puis il y a des textes aussi à l'intérieur qui sont Oui. ultra pertinents, là. C'est important de le souligner, là. Les photos, c'est une chose, mais tout ce que tu as écrit en plus pour aller avec, pour le reste, c'est du gros travail, là. Merci. Ouais. Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'était vraiment génial. C'était un beau projet. Ouais, puis c'est un beau résultat après de l'avoir dans ses mains. Là, t'es comme, c'est tout Oui. moi qui a fait ça. Ça, c'est Ouais, le c'était fun, chouette. là. Exact. Ouais. À part peut-être ce que tu nous as parlé au travers de la Floride, ton exposition, puis des ateliers, as-tu d'autres trucs à plugger?
que tu as des projets qui s'en viennent? C'est le temps de se vanter. Oui, exact. Ben, tu sais, je dirais, j'invite les gens à aller sur mon site web et à s'abonner à mon infolettre. Mhm. C'est le meilleur moyen. Ben, ça, puis mon compte Instagram, c'est comme les deux principaux canaux pour être au courant de tout ce que je fais. Il y a un gros projet qui s'en vient. Je garde la surprise. Mais je vous invite à vous abonner à mon infolette puis à me suivre sur Instagram. Mhm. Parce que, comme on dit, c'est du lourd. Ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis Top. je pense que ça va être... j'ai tellement hâte d'en parler. Fait que c'est pour ça que les mots me manquent. Ah ouais. Mais quand je vais pouvoir vous annoncer ça, je vais Ok. être très contente. Donc, c'est ça. Si vous me suivez sur Instagram puis avec mon infolette, vous manquerez aucune actualité, ça c'est certain. Super. Cool. Cool. Hey, merci, Yes, vraiment. merci Ben, beaucoup. merci à Super vous cool. de m'avoir invité, c'était vraiment chouette. Ouais, Yes. c'est top.